Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, vous le voyez, pour un nouveau tirage à choix. Alors, comme écrit dans le titre, aujourd'hui, j'ai choisi de faire un tirage pour voir quel message votre enfant intérieur a à vous donner. Juste une petite précision, quand je vous parle de l'enfant intérieur, je ne vous parle pas d'une partie de vous qui serait dans une espèce de joie parfaite. Je vous parle vraiment de vous, petit. Qu'est-ce que dans votre enfance vous avez vécu qui a besoin en fait de remonter à votre conscience aujourd'hui, de quoi vous avez besoin de vous souvenir, qu'est-ce que la version enfant de vous souhaite vous rappeler. Voilà, donc on peut tomber sur un message qui parle de quelque chose de merveilleux qui va vous faire du bien, comme on peut tomber sur un message qui parle de quelque chose que vous n'avez pas pu réaliser dans votre enfance et où vous avez une chance de le faire aujourd'hui. On verra véritablement en fonction du tirage. Je vous rappelle que ici on a des tirages généraux, donc ça va rester quand même des sujets que je ne vais pas aller approfondir, hein. Forcément, je vais pas vous faire un tirage en me disant je voulais aller jouer au ballon avec la voisine qui s'appelait Camille, hein, d'accord? Donc si vous avez besoin de regarder des choses, d'aller approfondir par rapport véritablement à vous personnellement, vous avez des consultations personnelles pour ça. Mais déjà, voilà, on peut avoir un message intéressant. Je vous inviterai à me laisser un message dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a aidé à avancer. Et puis, je vous propose maintenant de mettre pause si vous voulez plus de temps pour savoir lequel de ces trois tas vous attire. Et moi, je vous retrouve dès que vous aurez fait votre choix. Donc, je vous dis à tout de suite. Allez, on découvre ensemble les messages du choix numéro 1. Alors, justement, on est dans le thème « Faites les meilleurs choix ». Ok. Recommencez. Qu'est-ce que vous avez ici? Suis ton intuition, l'amour est la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Et ici, on vous dit, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Ok, donc ici, si vous avez choisi ce message-là, votre enfant intérieur est en train de vous dire que peut-être que dans votre enfance ou à un moment de votre vie, vous avez fait un choix qui était un choix logique, raisonné, intelligent, parce que soit on vous avait appris finalement à toujours aller vers ce qu'il y avait de plus sécurisant et à écouter votre tête bien plus que votre cœur, soit tout simplement vous n'avez pas eu la possibilité dans le passé, pour une raison X ou Y qu'on ne va pas juger ici, d'aller vers ce que vous souhaitiez. Mais votre enfant intérieur est en train de vous dire, ça fait peut-être des années que tu ne t'autorises pas en fait à changer les choses alors que c'est possible. Soit tu peux changer complètement les choses, soit tu peux au moins créer un espace pour faire des choix qui sont beaucoup plus dirigés par l'envie, l'amusement. Votre enfant intérieur est en train de vous dire que il faut que vous appreniez à réévaluer qu'est-ce que c'est que de faire le bon choix. Et c'est ok de tenir compte de la raison, mais aucun excès n'est bon. Si vous ne tenez compte que de ça et pas du tout de votre plaisir, de votre envie, de ce que vous aimez faire ou que vous n'aimez plus faire, qui ne fait plus sens pour vous, ça ne peut pas fonctionner. Ici, on vous dit, autorise-toi à passer à autre chose, à faire différemment, à tester une nouvelle expérience, un nouveau chemin. Si tu sens que dans ton choix actuel, tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas t'épanouir ou tout simplement que tu es en train, c'est déjà le cas, de t'éteindre. Là, on vous dit de vous rallumer, en fait. Voilà. C'est ça que votre enfant intérieur a à vous dire. Donc, je pense que, véritablement, je m'adresse à des personnes qui avaient des rêves et qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu les réaliser. Ces raisons peuvent être un manque de moyens financiers, comme ça peut être une répétition de l'arbre généalogique qui n'a pas été réglé. Mais en tout cas, on sent bien que ce qui vous appelait a été court-circuité par une espèce de réalité qu'on vous a peut-être vendue comme une forme de fatalité ou que vous-même vous vous êtes imposé en disant les rêves c'est la nuit et après il y a la réalité et il y a quelque chose à faire évoluer. Donc on va aller chercher à savoir les choses un petit peu plus précisément avec le tarot. Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit peu plus de place. Alors, ça vient vite. C'est ça. On a l'énergie de l'as de denier. Votre enfant intérieur est en train de vous parler d'un projet, d'une idée que vous avez eu
envie de concrétiser, mais vous ne l'avez pas fait. Et il y a comme un espèce de regret. Alors qu'on soit clair, votre enfant intérieur n'est pas forcément en train de vous dire que vous devez absolument réaliser le projet que vous vouliez réaliser dans votre passé, quand vous étiez enfant, quand vous étiez plus jeune, etc. Il n'est pas non plus en train de vous dire que vous devez forcément aller déclarer votre flamme à votre amoureux ou à votre amoureuse de primaire. Mais adaptez ça à votre actualité, à votre présent. Si dans le passé, vous vous étiez interdit de faire ce que vous aviez envie, de parler avec une personne, de tenter une relation, vraiment il y avait un potentiel et quelque chose qui vous appelait, vous n'y êtes pas allé, on ne vous dit pas qu'il faut forcément ranimer le passé. Par contre, regardez dans votre présent s'il n'y a pas comme ça une envie, une opportunité, une personne avec qui vous aimeriez vous donner la chance de créer quelque chose. Un investissement, un choix, un pari que vous voudriez faire. Alors quand je parle d'un pari, c'est parce que par exemple quand on va s'ouvrir à une relation, on y va parce que potentiellement il peut y avoir quelque chose de bien à vivre, mais justement toute la légèreté va se trouver dans le fait de dire j'y vais, ça marche c'est bien, ça marche pas c'est pas grave, je veux savoir ce qui se passe. Vous voyez, donc c'est dans ce sens-là, c'est pas dans le sens de faire n'importe quoi évidemment. Mais dans votre présent, il y a forcément, vu ce tirage-là, quelque chose auquel vous pensez, une graine, là, une possibilité que vous n'osez pas planter, vous n'osez pas démarrer, et il faut y aller. D'accord? Alors oui, pour certains d'entre vous, on va se parler d'une nostalgie que vous avez en vous disant j'ai toujours rêvé de, je sais pas, ça peut être de danser, de chanter, de suivre ces études-là, d'aller visiter tel endroit, j'en rêve depuis toujours, je ne l'ai jamais fait. On vous dit faites-le, et si vous pouvez pas le faire tout de suite, commencez à mettre en place des choses qui vont dans le sens de vous autoriser à le réaliser. Par exemple, vous voulez faire un tour du monde, financièrement vous pouvez pas, mettez ne serait-ce qu'1 euro par semaine de côté. Mettez en place une action concrète qui va dans le sens de dire je serre mes rêves profonds. D'accord? Ceux d'aujourd'hui. Parce que de toute façon, ça viendra guérir l'idée que même si dans le passé, il y a des rêves qui n'ont pas été transformés, qui n'ont pas abouti, la guérison, elle vient du fait qu'aujourd'hui, vous vous autorisiez à réaliser vos rêves présents. Même si vous avez évolué, même si ce ne sont plus les mêmes. Ok, on continue. Alors, l'énergie du soleil, ok. Intéressant. Décidément, l'énergie du choix est vraiment très puissante et très présente dans votre tirage, hein. Ça c'est clair. Hein. Je vous fais un peu de suspense, je finis le tirage. Ok. D'accord. Ok, donc ce qui se passe ici, c'est que dans votre passé, il y a un moment où on vous a dit, écoute, arrête d'être égoïste, arrête de penser qu'à toi et fais ce qu'il faut pour ne pas être un poids pour les autres ou pour rester disponible pour les autres. On vous a demandé de faire preuve de bienveillance, d'accord? Par exemple, peut-être que on vous a demandé d'aller vite travailler plutôt que de faire des hautes études pour pouvoir plus rapidement aider financièrement la famille. Peut-être qu'on vous a demandé de renoncer à une opportunité professionnelle parce qu'elle vous éloignait de la famille et qu'on avait besoin que vous soyez là, peut-être parce qu'on comptait sur vous ou parce que on vous a dit non, tu peux pas partir pour faire ce que toi tu as envie si ça nous fait de la peine. Là, avec cette énergie du soleil, vous avez clairement énoncé ce dont vous rêviez et la réponse qu'on vous a faite vous a donné le sentiment qu'en étant honnête avec vous-même et qu'en étant dans le service de vos rêves, vous étiez trop égoïste, trop égocentrique, d'accord ? Et ça s'est joué soit sur cette idée de ne pas être disponible, soit on vous a dit, écoute, ton envie là, elle ne garantit pas une réussite sociale. D'accord ? Elle ne garantit pas qu'on va pouvoir être fier de ce que tu veux faire, de ce que tu vas dire, et elle ne garantit peut-être pas non plus une forme de sécurité, d'aisance, etc. Donc renonce-y. Fais un choix raisonnable. Fais un choix qui sera facile à assumer. Fais un choix qui ne comporte pas de risque, qui est sécuritaire en fait. Et votre enfant intérieur est en train de vous dire que vous avez obéi, vous avez fait ce qu'on vous a dit, vous avez fait ce qu'on vous a demandé, vous êtes peut-être même, vous avez laissé comme ça quelque chose s'éteindre en vous parce que vous avez accepté en fait de donner la priorité à autre chose qu'à votre épanouissement ou à vos envies ou à vos rêves.
Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, vous passez votre temps à essayer de vous rassurer en rationalisant et vous fuyez un peu, peut-être même beaucoup, vos rêves, vos angoisses. Quand il y a des choses qui sont des évidences, mais qui ne sont pas agréables, ou qui vous demanderaient une remise en question, qui vous demanderaient un changement, qui vous demanderaient de prendre un risque, de faire quelque chose d'autre que ce qui est le plus raisonnable, eh ben vous êtes dans le déni. Vous faites comme si vous ne voyez pas ça, ou vous minimisez les choses. Vous voyez, sur cette carte-là, qui est sortie en énergie inversée, on a tous ces yeux ouverts qui regardent. Et d'ailleurs, sur cette carte-là aussi, on a cette idée d'avoir mis l'accent sur le regard. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde? Et finalement, on vous a transmis ça. On vous a dit, mais est-ce que tu te rends compte de comment tu vas attirer l'attention sur toi si tu fais ce choix-là, quelle image tu vas donner de toi, de la famille? Est-ce que tu te rends compte des choses auxquelles tu ne donnes pas d'importance, que tu refuses de regarder pour pouvoir être libre? On vous a culpabilisé peut-être d'avoir des rêves. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre, peut-être que c'est vous, peut-être que c'était injuste, ou peut-être que les circonstances de votre vie à ce moment-là s'expliquaient. D'accord? Oui, peut-être que effectivement, en tant qu'enfant, vous aviez envie, je sais pas moi, d'aller vous promener tout le temps et que ce n'était pas possible parce que il y a des parents qui travaillaient tout le temps et que en tant qu'enfant on vous disait mais enfin tu vois pas, tu te rends pas compte qu'on est très occupé. Et c'est ça qui vous a blessé, vous vous êtes dit ok moi quand je veux regarder dans le monde, quand je regarde ce qui me plaît, ce qui me fait envie, on me dit de pas le faire. D'accord? Et avec l'énergie du 9 d'épée inversé, en fait, c'est venu, on va dire, perturber. Vous voyez, ça fait penser un peu comme à quand on veut écouter, je sais pas, la radio ou quelque chose et il y a de la friture, on capte pas bien. Et aujourd'hui, vos angoisses ne sont pas au bon endroit. Bon, c'est mieux de pas en avoir, mais vous êtes peut-être plus angoissé à l'idée d'avoir des envies, d'accord, d'être attiré par quelqu'un, par quelque chose, par un projet, que par le fait de ne rien vouloir. Parce que quelque part, vous êtes dans un truc où tout désir pourrait me pousser à faire des choix, à vouloir penser à moi, à vouloir me donner la priorité. Et on m'a dit que ce qui était important, c'était pas l'amour, c'était pas que j'aille bien, c'était pas que je m'éclate et que je m'épanouisse dans la vie. On m'a dit que ce qui était important, c'était que je sois disponible pour les autres et que je ne dérange pas. Et quand moi j'ai voulu concentrer mon regard sur ce qui me plaisait, sur ce qui m'émerveillait, on m'a dit que c'était pas ok. Et on m'a fait porter la responsabilité du confort des autres. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous êtes dans une énergie où il y a quelque chose qui aurait besoin de changer en vous, il y a un état d'esprit qui aurait besoin d'évoluer, une façon de voir les choses, une philosophie de vie qui a besoin d'être modifiée. Mais vous ne vous en rendez même plus compte parce que vous avez passé tellement de temps à essayer de vous convaincre. C'est comme ça, on pouvait pas faire autrement, c'est la vie, que veux-tu? Vous vous êtes tellement peut-être même imprégné de phrases bateaux pour essayer d'admettre quelque chose qui n'était pas heureux pour vous, que aujourd'hui toutes ces phrases bateaux sont devenues vos fausses meilleures amies, vos meilleurs ennemis, j'ai envie de dire. Et là, on est en train de vous dire qu'il faut que vous vous rendiez compte de ça. Donc, s'il y a un choix de vie qui fait votre quotidien, qui fait vos engagements, d'accord? Ce qui se voit, ce que vous racontez, comment vous vous définissez, ce qui fait votre quotidien. Ou à chaque fois vous dites je fais tel travail, ou je suis avec telle personne, et que vous vous sentez obligé, soit dans la conversation avec d'autres personnes, soit avec vous-même, de rajouter c'est comme ça, hein. C'est les choix du passé. Il faut savoir être raisonnable. Ou j'ai déjà de la chance d'avoir ça, ça pourrait être pire. Si vous avez tout le temps besoin de vous rassurer, de vous reconvaincre que le choix que vous faites est le bon, de rester dans quelque chose qui ne vous convient pas, ou de ne pas tenter une aventure qui vous convient. Bref, qu'il y a un choix que vous pensez avoir réellement fait, mais où dans le fond vous n'êtes pas convaincu et que très souvent vous avez besoin de vous reconvaincre, on est en train de vous dire que le problème, il est là en fait. Quand on est en accord avec soi, quand les choix qu'on fait sont ceux qui nous font véritablement vibrer, on n'en doute pas toutes les 5 minutes. Éventuellement, on peut se dire mon choix est effrayant, ou mon choix est un peu risqué, ou je sais pas ce qui va m'arriver, mais c'est excitant quand même. Mais soit on en est fier, soit on l'assume. Si à chaque fois qu'une personne vous demande alors qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es, c'est quoi tes projets,
quand vous répondez, vous vous sentez obligé de vous justifier et qu'en fait, c'est vous que vous essayez de convaincre. Il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri. Et là, j'ai l'impression que votre enfant intérieur est en train de vous dire « Je n'ai pas su, quand j'étais enfant, m'opposer à une autorité qui était peut-être celle du père, peut-être celle de la société, peut-être celle du fait de devoir se mettre en sécurité, gagner sa vie, je ne sais pas, quelque chose de l'ordre de l'action, de l'image, de la conquête de la sécurité et du territoire. Je n'ai pas su m'opposer. Parce que j'ai cru que, soit je choisissais de faire ce que j'aimais et alors j'étais quelqu'un de trop égocentré, ou quelqu'un qui manquait de jugeote. Voilà, j'ai pu croire ça, d'accord, mais j'avais tort en fait. Soit dans mon passé, je ne croyais pas que c'était possible d'avoir les deux. Je ne croyais pas que je pouvais trouver un juste milieu entre ce qui m'apporterait de la sécurité et ce qui m'apporterait de l'épanouissement. Et à cause de ça, peu importe d'où je viens, d'une autorité excessive qui m'a été imposée par quelqu'un d'autre ou d'une peur de l'aventure, j'ai fait un choix qui n'en était pas un. Le seul vrai choix que j'ai fait, ça a été de me préoccuper plus, de ne pas créer d'inquiétude ou d'inconfort aux autres, que de m'épanouir. Et là maintenant, il est temps que tout ça change. Dans votre présent, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour répondre à cet enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il est en train de vous poser une question. Votre enfant intérieur est en train de vous dire, est-ce que toute notre vie, on va continuer à essayer d'étouffer nos envies, ce qu'on aime, notre identité, notre personnalité, la façon dont on a envie de vivre, ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait vibrer, pour inquiéter personne. Est-ce qu'on va faire ça tout le temps? Et votre enfant intérieur est même en train de vous avertir qu'en fonctionnant de cette manière-là, de toute façon, les gens vont s'inquiéter pour vous parce que ça, énergétiquement, il y a quelque chose qui est éteint. Il y a une petite flamme qui a besoin de s'allumer, qui n'est pas allumée. Et votre enfant intérieur est en train de vous dire, est-ce que aujourd'hui tu veux bien, s'il te plaît, faire des choix avec ton propre libre arbitre plutôt qu'avec celui de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire, est-ce que tu veux bien écouter ce qui te fait vibrer plutôt que ce que les autres voudraient que tu fasses parce que ça leur semble moins inquiétant, plus confortable, plus facile à accepter? Votre enfant intérieur veut soit déménager, soit voyager, soit se lancer dans une rencontre, une histoire, quelque chose qui vous appelle, que vous ne pouvez pas expliquer par la logique et par la raison, mais plutôt par l'attirance, par le fait que ça vous fait vibrer. Votre enfant intérieur vous demande d'aller vers ce qui vous fait vibrer aujourd'hui. C'est dans votre intuition, c'est pas dans la logique. Et votre enfant intérieur est aussi en train de vous dire « Je suis fatigué de devoir tout le temps me justifier mes choix, expliquer, convaincre et m'auto-convaincre. Ça m'a épuisé et ça m'a peut-être même un peu coupé les ailes. » Il y a des choses dans notre vie qui auraient pu s'épanouir, qui auraient pu fleurir, qui auraient pu prospérer, qui auraient pu grandir. Mais on a fait comme si certaines de nos envies et de nos besoins n'existaient pas. On était tellement occupés à faire taire nos envies. Il est temps que ça s'arrête. Et votre enfant intérieur vous dit, c'est pas tellement compliqué ce que tu as à faire. Écoute ce qui te touche, ce que tu as envie de faire, ce qui t'appelle, etc. Et votre enfant intérieur vous dit, j'ai envie d'être fier de toi. Et pour être fier de toi, j'ai besoin que le regard des autres ne soit plus ton critère numéro 1 de décision. J'ai besoin que assumer qui on est, votre enfant intérieur et vous, soit ton critère numéro 1. Donc, votre enfant intérieur est en train de vous dire que pour faire les bons choix, il faut dépasser le besoin d'être politiquement correct. À vos yeux, aux yeux d'une personne de votre famille, aux yeux d'un, je sais pas, d'un patron, de je ne sais qui. Et si vous ne savez pas d'où ça vient, cherchez dans tous les cas à suivre votre intuition, parce que votre intuition, elle va soit vous mener à faire ce que vous voulez faire, soit à pouvoir dépasser
un blocage. C'est vrai qu'avec cette énergie-là de recommencer, on vous dit que il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dans le présent, vous avez forcément, en ce moment, quelque chose où votre envie vous appelle dans une direction, mais cette direction, au lieu de vous demander pourquoi ça m'appelle, est-ce que ça m'appelle vraiment, etc., vous vous demandez qu'est-ce qu'on va dire de moi, comment on va me regarder, comment on va me juger, comment on va me critiquer, tatati et tatata. Et la clé que vous donne votre enfant intérieur, c'est de dire, tu sais, porter la responsabilité de savoir si les autres sont contents ou non de nos choix, ça me pèse très très lourd. Et j'aimerais bien que tu me libères de ça. Votre enfant intérieur vous dit, à force de vouloir plaire à papa, à maman, à la société, aux voisins, aux patrons, aux collègues ou à je ne sais qui, au point de ne même pas vous demander à vous-même comment vous pensez, quelles sont vos propres opinions, etc. Votre enfant intérieur vous dit, moi j'étouffe un petit peu dans tout ça. J'ai envie qu'on commence à regarder le monde à travers... Votre enfant intérieur vous dit, regarde le monde à travers tes propres yeux, plutôt qu'à travers ceux de quelqu'un d'autre. Intéresse-toi à ce qui t'intéresse toi, pas à ce qui intéresse les autres. Crée-toi un décor, un environnement, un look, un entourage qui te plaît. Exprime-toi. Exprime qui tu es. Ose l'originalité. Et tant pis si ça déplaît. Tu ne pourras trouver ta place, les bonnes personnes, les bonnes vibrations, tu ne pourras attirer les bonnes opportunités à toi que si tu t'intéresses à qui tu es et à ce que tu veux. C'est ça que votre enfant intérieur vous dit. Il y a cette idée d'être dans une forme de légèreté. Aller vers les personnes, les situations, etc. qui vous parlent, qui vous plaisent, qui vous appellent. Donc soit à l'heure actuelle, vous avez un défi à relever où pour vous le plus challengeant, c'est pas tellement soit de travailler, soit de parler aux gens, etc. C'est de pas prêter attention au regard des autres, qui bien souvent s'en fichent beaucoup plus que ce qu'on croit de la vie de chacun. Hein. Ils vont s'intéresser 5 minutes et puis après ils vont retourner dans leur vie. On est tous pareils. Soit vous êtes dans un choix à faire à l'heure actuelle que vous n'arrivez pas à valider parce que vous vous dites mais ça vient de mon envie, ça vient de mon intuition et moi je me suis conditionnée à faire des choix parce qu'ils sont logiques d'un point de vue mathématique, comment on dit ça, probabilité, etc. Et là on me demande d'aller faire un choix qui ne tient pas compte de tout ça. On me demande d'oser mettre en place un changement, de prendre un engagement envers moi-même en fonction de ce qui me touche, de ce que je ressens, d'assumer j'aime ou j'aime pas, j'ai envie ou j'ai pas envie, je suis curieuse, curieux ou pas curieux, mais j'ai pas l'habitude de faire ça. Il y a quelque chose à faire évoluer là-dedans pour réapprendre à être à l'écoute de votre identité. Plutôt que de calquer votre vie sur des protocoles tout faits. Voilà ce que j'ai pour vous si vous avez choisi ce tirage-là. J'espère lire vos réactions en commentaire. Voilà, si le tirage vous a parlé, mettez un petit like. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Pour ceux et celles qui veulent soutenir la chaîne, vous avez aussi le lien vers le PayPal. Merci à ceux et celles d'entre vous, même 1 euro, qui montrent leur soutien. Prenez bien soin de vous, de votre enfant intérieur, et moi je vous dis à bientôt. Bienvenue dans votre tirage si vous avez choisi le tas numéro 2. On découvre ensemble. Alors, votre enfant intérieur vous parle d'argent. Trouvez l'abondance. Ok. Oh, tendez la main. Alors là, on a une idée d'entraide, de dépasser une fierté mal placée. Peut-être qu'on vous l'a imposé, ou peut-être que vous avez grandi, vous voyez, dans cette énergie-là. Avec ce côté de il faut se débrouiller tout seul, etc., etc. Et je pense qu'au-delà de l'argent, on se parle d'échange ici. Ok, comme si votre enfant intérieur était un petit peu fatigué de devoir toujours prouver qu'on pouvait s'en sortir seul, etc. Et votre enfant intérieur a peut-être envie de créer plus de liens. Ok, voilà, lâcher prise et relaxer. Et on se parle même de un enfant intérieur qui a pu souffrir
d'évoluer dans une situation ou alors dans un environnement où justement parce qu'il y avait une espèce de fierté qui était cultivée à l'idée d'être quelqu'un qui évoluait dans un environnement où, malgré les difficultés, on reste droit. Les gens qui travaillent dur ont de quoi être fiers d'eux. Ceux qui ont la vie trop facile, franchement, il n'y a pas de quoi être fier, vous voyez. J'ai l'impression que votre enfant intérieur vous dit avoir souffert d'avoir fait des différences. D'accord? Des différences en mettant d'un côté les personnes méritantes et de l'autre côté les personnes qui ne l'étaient pas. Soit vous n'avez pas pu en fait garder un amour, une amitié, une relation avec une personne parce que vous ne veniez pas du même milieu ou parce qu'il n'y avait pas la même façon de vivre et il y a une souffrance qui a besoin d'être guérie et apaisée par rapport à ça. Soit eh bien vous avez grandi dans un environnement où on vous a un petit peu trop inculqué cette idée de faire des différences entre les gens à cause du statut social, à cause du niveau de vie financier, de confort, etc. Et c'est un peu comme si on vous avait dit reste dans ta caste, reste dans ta partie à toi du monde. D'accord? Et si tu veux aller voir ce qui se passe ailleurs, si tu veux ouvrir ta porte à quelqu'un qui est différent de toi, c'est pas ok. D'accord? Et le problème, c'est que votre enfant intérieur est en train de vous dire que ce qui s'est passé avec tout ça, c'est que on vous a peut-être formaté, ou en tout cas vous l'avez interprété comme ça et vous vous êtes auto-formaté, ça dépendra des cas, mais dans tous les cas vous êtes allé vers une vision des choses où eh bien finalement avoir la vie trop facile c'était pas ok parce qu'il n'y avait pas assez de fierté à en retirer. Et là votre enfant intérieur vous dit franchement il y a autre chose à faire dans la vie que de chercher à trouver une forme de gloire et de fierté dans le fait de se priver de confort alors que on pourrait l'obtenir si on acceptait d'enlever des barrières, d'enlever une forme de rigidité et si on arrêtait de confondre la réussite avec l'idée que tout ce qui est valable dans la vie doit être compliqué ou douloureux. Donc votre enfant intérieur vous dit s'il te plaît, redonne de la valeur et redonne de l'importance et surtout redonne vraiment de la valeur, c'est vraiment ça. Redonne de la valeur à une vie agréable, à des facilités, à de la fluidité, à des opportunités. Arrête de te trouver de l'intérêt que quand tu es dans l'effort. Trouve aussi de l'intérêt à vivre ta vie, à être toi-même quand ça va, quand c'est facile, quand c'est aisé. Donc on vous parle quand même de vous libérer d'une fierté mal placée, qui peut-être est la vôtre, ou qui peut-être est le fait d'avoir souffert, de subir les choix d'une personne qui avait une fierté mal placée. Votre enfant intérieur en a souffert et souhaite que ça s'arrête. Il y a quelque chose dans votre vie qui n'a pas été estimé de la bonne façon, à laquelle on n'a pas donné la bonne valeur, soit trop, soit pas assez. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, du temps pour toi. Marrant ça. Détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Mais c'est complètement ça, c'est un peu la même chose qu'avec cette carte-là, hein, de lâcher prise et de relaxer. Votre enfant intérieur vous dit j'en ai marre d'être dans l'effort constant. J'en ai assez que les seules fiertés que je trouve, soit parce que j'arrive à gérer la frustration, soit parce que je suis dans le sacrifice, parce que j'en fais toujours plus, parce que quand je peux choisir entre prendre soin de moi ou faire quelque chose de difficile, je vais faire quelque chose de difficile. J'en ai assez de tout ça. Donc il se peut que ça se manifeste dans votre vie par le fait de rester bloqué dans une situation inconfortable, soit parce qu'il y a un manque d'argent, soit parce que même si vous gagnez beaucoup d'argent, même si vous avez de la sécurité, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de vous, ou il y a toujours un nouveau projet sur le feu qui fait qu'on peut pas se relâcher, ou bien peut-être que vous vivez avec une personne qui, elle, est plutôt dans le côté relax, détente, etc., et que vous assurez pour deux. Mais votre enfant intérieur est en train de dire qu'il y a une souffrance qui est liée à ça, ou en tout cas si alors ça peut être une souffrance dans le sens d'une rancœur, comme ça peut être quelque chose de l'ordre de franchement on pourrait se détendre un peu, quoi, vas-y, laisse-nous profiter de la vie. C'est intéressant. Et si je regarde ce qui se joue, depuis tout à l'heure je vous parle de fierté mal placée, mais on peut avoir des personnes qui à un moment donné ont vécu des choses difficiles
Et pour pouvoir accepter de passer par là et de trouver un sens à tout ça, ben on finit par croire que dans la vie, ce dont on pouvait être fier, c'était effectivement les difficultés dont on triomphait, et c'était le fait de rester debout dans des situations pas confortables du tout. Le problème, c'est que ces personnes-là, elles ont tellement honoré le côté difficile des choses qu'on a pu, en fait, au bout d'un moment, ces personnes, elles se coupent de leur capacité à aimer jouer, s'amuser, profiter d'un bon moment. Ces personnes, les seules choses qui les motivent, c'est de travailler, ou c'est de faire des efforts, ou c'est de régler des problèmes. Mais c'est des gens qui, au bout d'un moment, si on a envie de s'éclater, de rire, de prendre du bon temps, on peut pas partager avec ces personnes-là. Soit vous vous êtes créé un personnage qui ressemble à ce genre de fonctionnement-là, et votre enfant intérieur est en train de vous dire « j'ai cru que c'était ça qui était bien ». Peut-être parce que j'admirais quelqu'un qui fonctionnait comme ça, peut-être parce que mes parents étaient comme ça, peut-être, peu importe la raison, j'ai cru que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et à cause de ça, ce qui s'est manifesté, ça a été une vie faite soit de labeur, soit de beaucoup trop de responsabilités. Voilà, une vie où se détendre, etc., c'était pas du tout valorisé, ou c'était peut-être même pas accessible. Et votre enfant intérieur est en train de vous dire « honnêtement, j'en ai assez de tout ça ». Et du coup, certainement que vous le savez, votre enfant intérieur, il est à l'intérieur de vous, hein. Et là, on est en train de vous dire qu'il serait peut-être temps de vous autoriser à prendre conscience que vous n'allez trahir personne en vous autorisant à passer à autre chose. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a une personne qui pourrait vous aider à avancer plus vite, quelqu'un qui aimerait partager des charges, des responsabilités avec vous, et que vous n'arrivez pas à dire oui en fait. Vous n'arrivez pas à dire oui parce que vous avez l'impression qu'on vous enlève de la valeur si on vous soulage d'un poids ou si on vous rend les choses plus agréables, plus faciles, plus fluides, plus confortables. Peut-être que vous n'arrivez pas à changer, à faire évoluer vos méthodes pour des méthodes plus pratiques parce que ça serait chercher du confort. Et votre enfant intérieur vous dit s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, choisis de faire à nouveau l'expérience du confort. Et rappelle-toi que quand dans la vie, on cherche à être en sécurité, à être à l'abri, c'est pour pouvoir ensuite profiter de la vie. Voilà. Donc, on a cette double énergie qui dans tous les cas, en fait, nous parle d'en finir avec la séparation pour être dans l'union, pour être dans le lien, pour être dans accepter le partage. D'accord? Soit c'est le partage des tâches, soit vous êtes à une période de votre vie où vous avez peut-être besoin pour pouvoir avancer de vous ouvrir à échanger avec des personnes qui viennent de milieux de vie différents de vous, qui n'ont peut-être pas vécu les mêmes épreuves que vous, et il faut dépasser des a priori. Un peu comme si vous faisiez partie d'un clan, mais ce clan est tellement rigide qu'il en est épuisant. De la même manière, si vous vous reconnaissez plus dans la personne heureuse, joyeuse, etc., qui a souffert de voir quelqu'un ne pas avoir le temps, ne pas avoir la possibilité de profiter de la vie, ou si vous avez vu quelqu'un être incapable de saisir ces opportunités-là, on vous dit arrêtez d'être dans la rancœur par rapport à ça si ça vous a manqué, profitez. Vous savez, l'image qui me vient, c'est un peu... par exemple, un parent qui travaillait tout le temps et le peu de fois où, je sais pas, on allait organiser une sortie à la campagne, ou à la plage, ce parent, en fait, il venait pas jouer, il allait pas se baigner, il restait là, en fait, il attendait que ça passe. Et l'enfant en vous a pu être blessé et a pu avoir la sensation que prendre du plaisir, c'est pour les enfants, c'est quand on est petit, ou c'est pour les gens qui sont un peu trop inconséquents. Les gens bien, les gens sur qui on peut compter ne s'amusent pas. Et il est temps de libérer ça. Parce que, au contraire, les personnes qui arrivent à trouver un équilibre dans leur vie sont des personnes qui sont tout à fait capables de trouver, des temps évidemment pour assumer, faire ce qu'il y a à faire, mais qui sont aussi capables d'en profiter. Votre enfant intérieur vous pose une question qui est « à quoi bon être tout le temps dans l'effort si on peut jamais profiter de rien ?» Donc peut-être que votre enfant intérieur est en train de vous dire « donne-toi l'autorisation d'abandonner un projet, un engagement, une dépense que tu fais juste pour prouver que tu es capable d'être toujours dans l'effort. Fais un choix peut-être un peu moins ambitieux au niveau de l'effort, mais qui va te laisser du temps pour profiter de la vie. » Peut-être que par exemple, vous avez acheté, je sais pas moi, une très grande maison qui va vous demander 10 ans de rénovation et que votre enfant intérieur vous dit « est-ce qu'on pourrait pas revendre celle-là, en prendre une qui sera rénovée en 1 an et après on pourra profiter quoi ?» Ou bien
Peut-être que vous avez choisi de vous lancer dans des études parce que avec celle-là, on est sérieux, on peut gagner de l'argent, on peut faire la différence, on est quelqu'un sur qui on peut compter, ça peut me faire changer de caste financière, etc. Mais ces études-là, en fait, elles vous parlent pas. Ou un métier, hein. Je parle d'études, mais ça peut être un métier que vous faites déjà. Hein. Bref, vous avez fait un choix qui a été motivé par l'argent et par le prestige, mais qui vous épuise, qui ne vous laisse pas le temps de vivre, vous n'avez pas le temps de profiter de quoi que ce soit, et à quoi bon? Et votre enfant intérieur est en train de vous dire, mais est-ce qu'on pourrait pas arrêter de faire nos choix comme ça, en fait? Est-ce qu'il serait pas temps de se dire que si la seule finalité, c'est de faire toujours plus d'efforts, d'amasser toujours plus d'argent, ou toujours plus d'essayer, en fait, de nourrir le besoin qu'on a de se sentir puissant parce qu'on fait des efforts, puissant parce que on n'a pas peur du travail, on n'a pas peur d'assumer des tâches, etc. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait pas passer à autre chose, quoi? Je veux dire, c'est quand même un petit peu limité tout ça. Alors ça peut être parce que vous travaillez beaucoup dans une entreprise, mais ça peut être aussi parce que vous avez l'habitude d'être la personne qui, je sais pas moi, tiens par exemple lors d'un pique-nique, tout le monde s'amuse et vous êtes l'intendant ou l'intendante, vous voyez, vous allez faire en sorte que tout le monde ait ce qu'il faut, vous allez surveiller tout le monde, vous allez faire en sorte que tout le monde s'amuse, mais vous allez pas vous amuser. Votre enfant intérieur, il vous dit, j'en peux plus de ça. J'en peux plus d'essayer de faire croire à tout le monde et surtout à moi-même que moi, je n'ai pas besoin de prendre du plaisir dans la vie, en fait. J'ai plus envie de passer à côté de ces moments. Voilà. Ok. Hop là. Bon, ben voilà. Hein. Clairement. L'énergie du 10 d'épée. Alors c'est marrant parce qu'en plus on a vraiment ce symbole avec cette coiffure qui fait penser très historiquement parlant à ce côté très noble, etc., etc. Et on a toutes les petites mains autour, vous voyez. Donc on retrouve cette idée de faire des séparations. Il y a ceux qui sont là pour profiter et il y a ceux qui sont là pour trimer. Stoppez ça. Prenez conscience que chaque être humain est capable, en fonction de sa nature évidemment, d'assumer des responsabilités et chaque être humain a suffisamment de noblesse en soi pour se considérer comme quelqu'un qui a le droit de profiter de la vie. Et il y a vraiment une croyance à dépasser par rapport à ça. Donc, soit vous vous traînez une loyauté familiale, d'accord, qui est nocive, qui est liée au fait de faire des différences entre les gens en fonction des castes, soit vous vous traînez une loyauté à une philosophie de vie qui dit qu'il y a pas de mérite à être quelqu'un qui profite de la vie, ou qui a une vie agréable, ou qui a une vie confortable, ou qui reçoit de l'aide, etc. Il y a vraiment une fierté qui n'est pas placée au bon endroit, la fierté n'est pas utilisée correctement en fait. Et il y a quelque chose à faire évoluer par rapport à ça. Mais c'est intéressant parce qu'avec cette énergie du 10 d'épée, ce qui se joue ici, c'est que à un moment donné, peut-être que on vous a fait grandir trop vite. D'accord? J'ai l'impression que dans ce qui a pu se jouer, c'est comme si votre cœur avait été fermé d'un coup, comme si votre innocence avait été bafouée, ou comme si vous aviez trop pleuré, il y avait eu trop de tristesse à dire viens jouer avec moi et on vous disait non j'ai pas le temps, j'ai mieux à faire. Et cette idée de j'ai mieux à faire, c'est tellement violent. Ou non j'ai pas le temps, je suis fatiguée parce que moi je travaille. Il y a quelque chose comme ça qui a créé une déception, la fin d'une illusion. J'ai l'impression de m'adresser à des personnes à qui on a dit de façon hyper violente le Père Noël n'existe pas, vous voyez. Des personnes à qui on a dit bon maintenant arrête de croire à toutes ces sornettes. Des personnes à qui on a dit bon l'enfance c'est fini, maintenant sois sérieux, t'as fini de t'amuser. Il y a vraiment cette idée d'avoir vendu la vie d'adulte comme quelque chose qui, j'espère que t'as profité avant, quoi, qui a besoin d'être libéré. Et ce que votre enfant intérieur vous dit, c'est qu'il y a eu une espèce de choc, là. Un choc au moment où, finalement, on vous a dit, écoute, maintenant, il va falloir que tu arrêtes de penser plaisir, il va falloir que tu penses argent, il va falloir que tu penses sécurité, que tu penses stabilité, investissement, prestige. Ou efficacité, rentabilité, ou encore que tu penses capacité à pouvoir compter sur moi, etc., etc. Dans tous les cas, ça en était fini de la légèreté et de l'amusement. Ça en était fini d'avoir le droit d'échanger, de communiquer avec n'importe qui. À partir de là, il y avait des codes. Il y a les gens à qui on peut parler, les gens à qui on peut pas.
Les gens à qui on peut pas parler, ça pouvait être des gens qui ne vivaient pas dans le même milieu que vous, comme ça pouvait être un parent qui travaillait, qu'il fallait pas déranger quand il se reposait, voire les deux. Mais il y a cette idée-là d'avoir créé des clans, d'accord? Et il y a cette idée de si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'encouragement, de soutien, de rire, de profiter, de te détendre, c'est une forme de faiblesse qui est à lâcher ici. Pour d'autres, ça peut être si tu t'entends bien avec des personnes qui ont besoin en fait dans la vie de faire des efforts, c'est pas ok. Et tout ça c'est pas ok du tout en fait. Voilà, on n'est pas censé mettre les gens dans des cases comme ça. Alors oui, chacun son rôle, chacun sa vie, chacun son histoire, chacun ok. Mais ici, on se parle d'un enfant intérieur qui a besoin de faire tomber des frontières. Et ces frontières, elles doivent tomber pour pouvoir trouver ça normal de se consacrer à faire ce que l'on aime. Trouver ça normal de choisir ses relations en fonction des affinités qu'on a avec les gens et non des ressemblances de milieu social, d'histoire de vie, de quotidien. Il y a un enrichissement paradoxalement avec cette idée d'abondance. Il y a peut-être un enrichissement qui manque dans votre vie, soit c'est un manque d'argent, soit c'est un manque d'entourage vraiment nourrissant, c'est ou l'un ou l'autre, soit c'est le besoin matériel, soit c'est le besoin affectif qui n'est pas comblé, hein. C'est ou l'un ou l'autre, voire les deux. Et il y a un enrichissement que votre enfant intérieur rêve de vivre, mais qui demande de lâcher ses frontières. Ok. Bon bah voilà, hein. Alors, attendez, je fais de la place. Donc ici, vous avez deux cartes. Vous avez l'ermite et le 3 de bâton. Alors c'est marrant parce qu'on a ces deux personnages qui prennent de la hauteur. Vous voyez, on a cet ermite-là. Vous voyez, on a ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas. On a encore cette idée de caste, de hiérarchie. Et l'ermite, c'est ce côté très solitaire, en fait. D'accord ? Et ici, on a l'énergie du 3 de bâton qui va nous parler de cet esprit de conquête. D'accord ? Et pour moi, ce qui s'est passé vous a profondément marqué parce qu'à un moment donné, la sensation que vous avez eue, ça a été celle de dire tu vas devoir choisir. Soit tu fais partie de notre famille ou de notre groupe, soit tu fais partie d'autre chose, mais tu peux pas être plusieurs choses en même temps. C'est comme si on vous avait interdit d'avoir plusieurs envies, plusieurs objectifs, d'avoir une richesse qui venait du fait d'être entouré de personnes différentes ou d'avoir plusieurs passions. On vous a interdit ça. On vous a dit choisis-toi un objectif. Mets-toi sérieusement là-dedans et renonce au reste. Et en plus de ça, on vous a dit choisis bien parce que fais attention, si tu rêves trop grand, tu vas être naïf. Voilà. Si tu rêves de trop de tolérance, de bienveillance, de non-jugement entre les gens, t'es naïf. Si tu rêves de pouvoir sortir de ta caste pour aller faire une autre expérience, t'es trop naïf. Voilà. Si on a de l'argent et que vous avez dit c'est pas le plus important pour moi, on vous a dit t'es naïf. S'il y avait pas d'argent et qu'on vous a dit moi j'ai des capacités, je veux avoir une vie plus confortable, on vous a dit t'es naïf, ça marche pas comme ça. Dans tous les cas, on vous a dit ça. On vous a coupé l'herbe sous le pied dans vos envies de conquête, en fait. Voilà. On vous a dit, arrête de rêver. Arrête de rêver, arrête de croire que tu vas pouvoir profiter. Et ça vous a profondément marqué, ça vous a profondément blessé. Alors, ça peut être des personnes qui vous ont dit ça par principe, ça peut être des personnes qui vous ont dit ça par nécessité. Si, par exemple, vous avez grandi effectivement dans une famille où il y avait, besoin. Vous voyez, besoin d'être dans l'entraide parce que, il y avait beaucoup d'enfants et que il fallait que les plus grands aident les plus petits. Bon, ça peut s'expliquer. Peut-être aussi qu'il y a des personnes avant vous qui avaient tenté de réaliser leurs rêves, qui se sont cassés les dents et qui ont voulu vous préserver en vous disant « rêve pas trop ». Il n'y avait pas forcément d'intention mauvaise en vous disant les choses. Mais on vous a quand même contraint à une certaine forme soit de solitude, soit on vous a vraiment autorisé à nouer des liens qu'avec un petit groupe de personnes dans le monde, quoi. Il y a vraiment ce sentiment d'exclusion qui est assez fort.
Et en fait, on vous a mis dans une énergie un peu guerrière, d'affrontement, de clan. Et vous aviez pas envie de ça, en fait. Vous aviez pas envie d'être esclave d'un clan, et vous aviez pas non plus envie d'être exclu de votre clan. Et vous avez pas trop su comment faire, alors vous vous êtes dépatouillé un petit peu comme vous pouviez, mais dans tous les cas, à partir de là, il y a eu une forme de pression en vous disant, je sais même pas quel objectif je dois avoir, en fait. Je sais même pas. Et il est temps de libérer ça. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de votre ambition qui a été... on vous a coupé l'herbe sous le pied, quoi. Voilà. Bon, ben voilà. Alors, c'est d'autant plus vrai si aujourd'hui, dans votre présent, vous avez de la difficulté, par exemple, à intégrer un groupe, une équipe, soit parce que vous avez besoin d'avoir des personnes qui ont des talents, des compétences différents des vôtres et vous n'arrivez pas à trouver, soit à chaque fois que vous essayez de vous inclure dans une équipe, eh ben ça finit toujours en guerre de clan, justement. D'accord? Ça pourrait très bien me parler du fait qu'aujourd'hui, par exemple, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, imaginons vous vous êtes lancé dans rénover une maison, mais il y a des choses que vous ne savez pas faire, vous arrivez peut-être même pas à vous autoriser à chercher des entrepreneurs compétents parce que vous êtes persuadé que de toute façon on va vous la faire à l'envers. Ou peut-être que vous arrivez à trouver dans un corps de métier mais pas dans l'autre. Il y a vraiment cette énergie d'être coincé dans le clan, dans cette interdiction de faire équipe, de cumuler les forces, etc. Ou bien peut-être que vous êtes à l'heure actuelle dans une relation où on ne collabore pas, où on ne partage pas les choses équitablement. Il y a vraiment cette idée de les enfants doivent s'amuser, machin va travailler, machin fait le ménage, mais chacun son rôle en fait. Il n'y a pas cet aspect de on va faire en sorte que tout le monde ramène un peu d'argent pour que à la maison par exemple, pour que tout le monde ait aussi le temps de participer à l'entretien de la maison et qu'on ait aussi des moments pour se détendre ensemble. Il n'y a pas ça. C'est chacun son rôle. Il y a ceux qui sont là pour profiter, ceux qui sont là pour servir les autres et ceux qui sont là pour amener l'argent. Bon, c'est un exemple, c'est une caricature. Hein. Peut-être que chez vous, tout le monde ramène de l'argent, mais qu'après, il y a ceux qui font à manger et ceux qui s'occupent de l'éducation, j'en sais rien. Mais il y a cette idée d'être dans une forme de séparation, de clan, de chacun son domaine, chacun son côté, etc., etc., qui fait qu'il y a vraiment un manque de partage. Votre enfant intérieur est en train de vous dire qu'il y a une souffrance à l'idée de s'être senti isolé et d'avoir eu la sensation d'être comme coupable de vouloir communiquer, échanger, créer des liens avec d'autres personnes. Donc peut-être que, par exemple, vous êtes un leader naturel et que quand vous avez voulu incarner ça, on vous a dit non mais pourquoi ce serait toi ? Et vous avez eu l'impression que vouloir incarner le leader naturel que vous êtes, c'était pas ok. Et là, votre enfant intérieur vous dit deviens le leader naturel que tu es. Peut-être qu'au contraire, vous n'étiez pas ce leader naturel et que vous avez eu envie de vous trouver, vous n'aviez pas des rêves immenses. Et vous avez senti de la déception parce que vous aviez pas une ambition débordante. Et votre enfant intérieur vous dit, tu sais, on n'est pas tous faits pour avoir une ambition débordante. Ce qui compte, c'est d'être en accord avec soi. Je vais pas vous faire la liste exhaustive. Mais en tout cas, ce qui se joue ici, c'est le fait que quand vous avez découvert votre définition de comment vous vouliez entrer en lien avec les autres, quel genre de rapport vous vouliez occuper, quel genre de place, comment vous vouliez communiquer avec les autres, vous avez senti comme si on vous disait que ce que vous vouliez, c'était pas ça, et comme si vous étiez une déception. Et aujourd'hui, vous avez besoin de libérer ça. Et c'est d'autant plus vrai si vous avez de la difficulté à trouver des gens avec qui avancer ensemble. Ça peut être des tensions dans le couple parce qu'il y a trop de compétition. Ça peut être une difficulté à trouver une équipe à intégrer au niveau sportif, au niveau professionnel. Ça peut être évoluer avec quelqu'un avec qui vous avez des grosses différences culturelles ou sur la façon d'éduquer les enfants ou de spiritualité, je sais pas. Mais si vous êtes dans des expériences où il y a comme ça cette idée de chacun s'affronte à partir de son clan et on peut pas s'entraider, chacun doit faire ce qu'il a à faire tout seul de son côté, tout ça est d'autant plus vrai. Et votre enfant intérieur vous dit que ça devient fatigant tout ça, c'est usant, c'est épuisant. Et votre enfant intérieur vous dit, est-ce que tu peux maintenant enfin nous donner, à moi enfant intérieur et à toi adulte, l'autorisation de simplement assumer qui on est, d'où on vient, nos compétences, nos ambitions, à tel point qu'on est ok pour pouvoir l'assumer dans le monde, peu importe qui on a en face, et qu'on va pouvoir enfin attirer dans notre vie des relations harmonieuses au-delà de toutes ces considérations.
Bon bah voilà, l'énergie du 5 de coupe vous dit que si vous voulez pouvoir guérir tout ça et que vous voulez pouvoir dire à votre enfant intérieur, je t'ai écouté, je t'ai entendu, je vais prendre soin de toi, vous avez besoin de vous autoriser en fait à aller ressentir une forme soit de tristesse qui a été rejetée, ou quelque chose où on vous a dit si tu veux ça c'est que t'es faible, ou si tu veux ça c'est que t'as rien compris, ou si couper ce lien, ne pas parler à cette personne, ne même pas penser à cette ambition-là, c'est ce fameux côté dont je vous parlais tout à l'heure où vraiment ça n'a pas été ménagé quoi. C'est vraiment quelqu'un à qui on dit de toute façon le Père Noël n'existe pas, de toute façon arrête de rêver, ça c'est pas pour toi, ou ces gens-là c'est pas bien, vous voyez, quelque chose de très violent comme ça. Aujourd'hui en fait vous avez besoin d'aller recontacter ça pour aller libérer le poids émotionnel qui se joue par rapport à ça. Et la chose la plus concrète que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de lâcher une pudeur qui est complètement inutile. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes à qui vous avez envie de vous ouvrir, avec qui vous avez envie d'échanger, ou vous l'interdisez, vous savez même plus trop pourquoi, et ben ouvrez la communication. Il y a peut-être des personnes qui ont envie d'apprendre à vous connaître et vous vous interdisez de le faire à cause de toutes ces raisons dont on s'est parlé, et ben dites oui. Mais surtout ce qu'on vous dit ici, c'est arrêter d'avoir peur de vous raconter, de raconter votre histoire. Lâchez une forme de pudeur qui est complètement inutile parce qu'elle est là juste pour vous interdire de créer du lien. Et ce qui a besoin d'être guéri ici, c'est une vulnérabilité qui vous faisait peur jusqu'à présent. Votre enfant intérieur est en train de vous dire qu'on a, dans le passé, on a traité votre vulnérabilité, votre sensibilité, comme quelque chose qui était une faiblesse. On vous a dit, assieds-toi là-dessus, peu importe que tu aimes bien cette personne, t'as pas le droit de lui parler. Peu importe que t'aies ce rêve-là, tu t'assois sur ton rêve et tu fais ce qu'on te dit de faire. Il y a quelque chose où, quand vous avez montré une forme de sensibilité, vous avez été touché par quelque chose, on vous a dit ne pleure pas. Ne pleure pas, ne ressens pas ça, ravale tes larmes, ravale tes envies. Pleurer, c'est pour les faibles. Oui, il y a vraiment quelque chose comme ça de l'ordre de ce que vous ressentiez, ce dont vous aviez envie, ce à quoi vous aspiriez, qui venait de l'ouverture du cœur. Soit du fait d'exprimer ce que vous ressentiez profondément, soit du fait d'avoir un regard sur le monde qui n'avait pas tous ces a priori en fait. D'accord ? Vous étiez pas dans faire des clans, mettre les gens dans des cases, avoir des a priori à cause de où on vient, etc. Vous aviez pas tout ça en fait. Vous aviez juste cette énergie d'accueil, de rencontre, de découverte. Voilà, c'est l'humain et c'était l'humain quoi. Et on a fait souffrir à cause de ça. Aujourd'hui, soyez fiers de cette sensibilité-là, de cette vulnérabilité-là. Soyez fiers de rêver, soyez fiers d'être touchés par des choses, soyez fiers d'avoir envie de rencontrer, et ça va aller mieux. Ici, il y a une espèce d'interdiction à afficher vos envies, votre sensibilité, votre empathie, votre compassion. Il y a un interdit qui doit être levé. Et si vous apprenez à lever cet interdit, ça va libérer beaucoup de choses dans votre vie. Et paradoxalement, c'est très certainement en libérant cet interdit-là que les choses vont pouvoir avancer. Hein. Peut-être que là, je m'adresse à des personnes qui refusent l'aide des autres, même quand vous en avez réellement besoin. Vous voyez, peut-être qu'on vous dit voilà, je sais pas moi, vous vous êtes cassé la jambe, pour guérir pendant 3 semaines il faut être immobilisé, et si vous respectez pas ça, vous allez mettre 6 mois à vous en remettre ou vous en remettrez pas. Mais vous allez quand même marcher sur votre pied parce que accepter l'aide des autres c'est être faible. Non, au contraire, c'est être fort, c'est faire preuve d'intelligence, c'est ne pas confondre l'humain, la vulnérabilité humaine qui est normale, avec une fausse fierté quoi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se débarrasser d'une fierté mal placée. D'accord ? Et cette fierté mal placée, il semblerait qu'elle vous ait interdit, encore une fois, soit d'être triste, soit de ressentir un besoin de vous ouvrir aux autres et de partager avec d'autres personnes. Et là, votre enfant intérieur vous dit « Je souffre d'être seul, de me sentir seul », ou de me sentir interdit ou interdite de vouloir créer du lien. Et votre enfant intérieur vous demande de vous occuper de ça, pour aller mieux.
C'est vraiment ça qui se joue dans ce tirage-là. Donc ensuite, à vous de voir ce que vous pouvez mettre en place, dans quel domaine de votre vie vous avez besoin de redonner de la valeur au partage, en fait. Et il est vrai que quand on a comme ça des problématiques de l'ordre de moi, je dois me débrouiller seule, ça peut faire des blocages au niveau de l'abondance, au niveau de l'argent, etc. Parce que l'argent, c'est une énergie d'échange. D'accord? L'argent, c'est une énergie où si je crée quelque chose, il faut qu'il y ait des gens pour l'acheter, pour que je puisse avoir de l'argent. Si je sais rendre un service, il faut que des gens aient besoin de mes services. Et si moi je vibre le je n'ai besoin de personne, je dois faire seul, etc., etc., forcément je peux avoir des blocages au niveau de l'abondance. Soit j'ai beau en avoir, j'arrive jamais à aller au bout de mes projets, soit je n'arrive pas à en avoir. Il y a peut-être quelque chose en libérant un émotionnel qui se voulait trop fier ou trop strict, voilà, avec cette idée de s'interdire plein de choses, se mettre plein de barrières, etc., qui en étant apaisé va pouvoir libérer des choses aussi dans l'abondance. Donc si vous avez grandi avec des personnes qui ont encensé le fait d'être quelqu'un qui ne s'amusait pas, qui ne cherchait pas le plaisir, qui ne cherchait pas la joie, ou qui s'interdisait des formes de joie et de plaisir, libérez ça. Si vous avez grandi avec des gens qui vous ont dit interdit d'être triste, ne montre pas ta tristesse, il faut toujours avancer, relève-toi les manches, travaille, etc. et ne te pose jamais, ne sois pas attentif à ce que tu ressens. C'est ça qu'il faut libérer. En une phrase, je pourrais le résumer comme ça. Je pourrais dire votre enfant intérieur est en train de vous dire je suis fatigué de ne pas avoir le droit d'exprimer ce que je ressens sans avoir peur qu'on dise de moi que je suis trop faible. Il est temps de changer ça. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous êtes obsédé par une personne, une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc vous voyez, là il y a quelque chose auquel on s'est attaché. Quelque chose d'obsédant. Ces gens-là, t'as pas le droit de leur parler. Cette émotion-là, t'as pas le droit de la ressentir. Ce truc-là, t'as pas le droit de le pleurer. Qui s'est cristallisé en vous et qui a besoin d'être libéré. Donc retrouvez cette souplesse-là et réhonorer toute la vulnérabilité de l'être humain en arrêtant de confondre ça avec de la faiblesse. Et vous allez voir que tout ce que vous allez faire pour aller dans ce sens-là devrait vous amener sur un chemin d'épanouissement plus grand, voire même vous aider à retrouver de la fluidité dans les échanges avec les autres, que ce soit des échanges d'argent ou que ce soit des échanges d'amour, d'affection, de gentillesse, de bienveillance. Ça pourra enlever une forme de manque, de pauvreté, d'hostilité ou d'isolement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, j'espère lire vos réactions dans les commentaires si ce tirage vous a parlé, voir vos likes sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et moi, je vous dis à bientôt. Bienvenue dans votre tirage si vous avez fait le choix du tas numéro 3 qu'on découvre ensemble. Alors, une occasion se présente, saisissez-la. Ok. Bon, alors dans l'énergie, votre enfant intérieur semble vous adresser un message. En plus, c'est marrant parce que ici, vous voyez, on a une petite fille et on a ces personnages plus adultes qui regardent. Donc vous, dans votre tirage, j'ai l'impression qu'on est plus sur votre enfant intérieur en fait qui vient vous motiver pour vous donner un peu un coaching, un coup de boost pour être peut-être aussi le soutien, la validation que vous cherchez en fait à l'heure actuelle. On va voir avec le reste. Ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres, ou femme, hein, c'est humain. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Donnez la priorité aux autres. Terre-mère. Puise ta force dans la nature, relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère, sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Ok. Pour moi, ce mandala il vient en fait vraiment parler du fait qu'à l'heure actuelle, il y a une opportunité concrète qui est présente dans votre vie et que ça pourrait être bien de ne pas la laisser passer. Sur ces deux cartes-là, en fait, ce qu'on voit, c'est des personnages qui vont s'intéresser à d'autres personnes. Donc j'ai l'impression que votre enfant intérieur vous dit de ne pas trop réfléchir comme on pourrait le faire quand on veut faire les choses de façon sérieuse. Et en fait d'être un peu spontané, voyez, d'avoir cette idée-là, d'oser montrer votre amour, votre intérêt pour une personne, pour une possibilité. J'ai un peu la sensation que vous jouez, alors je sais pas, double jeu c'est peut-être un peu fort, mais que vous êtes à la fois attiré
par une possibilité, une opportunité, etc. Et que en même temps, vous voulez contrôler la situation en disant il faut que je donne l'image de quelqu'un qui est détaché. Vous savez, c'est comme quand on fait volontairement durer le temps avant de répondre à un message. Vous voyez, on est dans cette idée de je veux contrôler mon image. Et ben j'ai l'impression que votre enfant intérieur vous dit il y a un moment donné où est-ce que ça ne serait pas plus judicieux d'oser être vrai, être spontané. Et le message qui ressort, c'est si tu veux savoir si l'opportunité est vraiment bonne pour toi, il faut que tu te montres naturel et tel que tu es. Donc peut-être que votre enfant intérieur vous dit que dans le passé, on vous a appris peut-être à être un enfant modèle ou à être sage ou à vous montrer sous votre meilleur jour. On a insisté sur la politesse, les bonnes manières, etc. Et que finalement, à donner tellement d'importance à tout ça, à montrer qu'on est capable d'être une bonne personne, qu'on a une bonne éducation, etc. Vous avez peut-être laissé passer des opportunités de vous amuser parce que vous ne vous êtes pas autorisé à vous lâcher, à être sincère, à rire spontanément, à dire ce que vous aimez, comme si vous aviez cherché en fait à montrer une version de vous qui était édulcorée, qui vous semblait facilement acceptable. Donc peut-être que votre enfant intérieur vous dit tu as tellement souffert peut-être de ne pas être aimé par une personne, d'être rejeté, d'être pris un râteau, de ne pas avoir été choisi pour un métier, pour un casting ou j'en sais rien quoi. De pas être sur le devant de la scène et de pas briller, que finalement tu as fini à un moment donné par te dire je vais me créer un personnage qui semble être ce qu'il faut être pour être populaire et pour plaire. Le truc, c'est que dans cette énergie-là, il y a forcément de la souffrance qui va avec. Parce que même si on arrive à plaire, à séduire, à obtenir un emploi, en se basant sur des apparences, sur un personnage, sur un masque, sur quelque chose qu'on fait semblant d'être, même si c'est pour être agréable aux autres et qu'on n'est pas soi-même, de toute façon, on se sentira pas à sa place. Soit on aura une culpabilité à cause de la façon dont on a obtenu les choses, soit on va rentrer dans un personnage un peu hypocrite, et c'est lourd à porter, et on vous dit de lâcher ça. D'accord. J'ai l'impression que votre enfant intérieur a pu souffrir d'un manque de popularité et que en fait votre enfant intérieur vous dit j'ai plus envie que notre vie soit dirigée par ça. D'accord. C'est marrant parce que cette carte-là, il y a marqué donner priorité aux autres et pourtant le message qui ressort pour vous c'est donner priorité aux autres si vous le faites avec le cœur, mais si vous le faites juste parce qu'il faut, juste pour être poli, juste pour être bien vu, juste pour vous rassurer quant au fait que vous êtes une bonne personne, mais qu'en fait ça crée en vous de la frustration, ne le faites pas en fait. Donner la priorité aux autres, c'est avant tout se montrer honnête. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous avez vécu qui fait que ce principe d'honnêteté est important, mais il y a quand même une énergie plutôt confiante qui émane de ce tirage-là. C'est comme si votre enfant intérieur vous disait t'inquiète, c'est bon, ce qu'on est, c'est ok en fait. C'est tout à fait aimable. Il suffit juste de rencontrer les bonnes personnes, les personnes avec qui ça match, avec qui ça rayonne, et pour pouvoir savoir où sont ces personnes-là. Il faut rayonner qui on est véritablement. Mais j'ai vraiment cette sensation d'un enfant intérieur qui a confiance, qui dit mais c'est bon, tu peux le faire. Alors oui, des fois on peut avoir mal à l'ego quand ça se passe pas comme on voulait, etc. Mais c'est toujours moins grave que de mentir, parce que la déception sera toujours moins grande et on évitera de perdre notre temps. Donc j'ai pas une sensation d'un enfant intérieur là complètement prostré, j'ai pas du tout ça. J'ai vraiment un enfant intérieur qui dit allez c'est bon, te prends pas la tête, vas-y, tente, avance. Ok, on va voir. Bon voilà, vous avez renoncé à des croyances ou une croyance obsolète sur vous-même. Lâchez les pensées limitantes que vous projetez sur vous. Elles proviennent du passé, ainsi vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Mais c'est ça, vous voyez, dans ce tirage-là, vous en êtes à l'étape où vous avez déjà passé le fait d'être triste, d'être accablé, de vous sentir humilié ou j'en sais rien quoi. C'est bon, c'est derrière vous. Vous avez compris que en fait le problème c'était pas tellement d'être vous. Le problème c'était que dans votre vie il y avait trop de rendez-vous manqués parce que il y avait trop d'obsession à vouloir créer de l'alchimie avec les personnes qui n'étaient pas les bonnes en fait. Et vous avez déjà compris que la clé du succès c'est d'assumer
qui vous êtes, de faire la paix avec qui vous êtes, d'apprendre à aimer, à apprécier, à valoriser, mais vraiment à assumer pleinement qui vous êtes. Et ça, c'est déjà fait en fait. Et là, votre enfant intérieur est en train de vous dire, bah c'est bien hein, d'avoir fait la paix à l'intérieur, mais maintenant, il faudrait aussi que ça se voit, quoi. Votre enfant intérieur vous dit, va plus loin. Va plus loin, ose. De toute façon, soit il y a des belles opportunités, soit ce sera une bonne façon d'éprouver la capacité à rester fidèle à soi-même et de se rendre compte que bah, c'est là la plus grande force et le plus grand socle en fait. Ok. Bon. On est bien dans cette énergie-là. Vous voyez, ici, on a une représentation d'un couple où c'est pas franchement la grande entente. Hein. On a un personnage qui est presque dos à l'autre. On a une communication qui est rompue. L'énergie du 5 d'épée, ça nous parle comme ça d'affrontement. Alors, peut-être que votre enfant intérieur a vécu dans un environnement, peut-être que vous avez vécu, alors soit c'est vous, hein, soit autour de vous, il y a eu une séparation difficile, peut-être. Peut-être que vous avez vécu, je sais pas, un divorce en tant que spectateur, en tant qu'enfant. Peut-être qu'il y a eu des conflits. Peut-être qu'on a eu un parent qui en a critiqué un autre, qui en a rejeté un autre. Enfin voilà. On est dans le fait d'avoir cette mémoire, d'avoir vécu, soit en spectateur, soit de l'avoir vécu vous réellement, une relation avec une personne avec qui on était en lien, mais où tout ce qui régnait, c'était cette énergie de séparation, d'hostilité, d'être l'un contre l'autre, cette lutte de pouvoir, où finalement, ce qui en ressortait, c'était que l'objectif, c'était pas de se compléter, c'était pas de s'enrichir, c'était de savoir qui avait les meilleurs goûts. Qui savait le mieux s'habiller, qui savait le mieux se tenir, qui avait la meilleure philosophie, qui était le plus instruit. Et il y avait cette compétition permanente. Et votre enfant intérieur vous dit, cette compétition, je n'en peux plus. Donc si dans tes relations à l'heure actuelle, tu es encore en train d'essayer de plaire à une personne au point de dire, allez, je mets de côté qui je suis et je fais en sorte de devenir ce que cette personne aime ou ce dont cette personne a besoin. Donc je donne la priorité à l'autre, comme si les envies de l'autre, les goûts de l'autre, la vision des choses de l'autre, je sais pas moi, la culture de l'autre est mieux que la mienne. Votre enfant intérieur vous dit, s'il te plaît, arrête de nous infliger ça. Sors de cet esprit de compétition. D'accord ? Prends par exemple deux personnes, une qui adore la musique des années 80 et l'autre qui déteste ça. Il n'y en a pas une qui a de meilleur goût que l'autre, c'est simplement différent. Donc, votre enfant intérieur vous dit, arrête de porter le fait d'avoir des différences avec les autres comme quelque chose qui doit être effacé, qui doit être absorbé pour qu'on soit d'accord. Et on vous parle quand même d'un enfant intérieur qui dit soit que vous avez déjà beaucoup travaillé pour guérir d'une blessure d'humiliation que vous avez pu ressentir face au fait de manquer de popularité, de pas faire partie des leaders de je ne sais quoi, de ceux qui étaient le mieux habillés, et que ça s'arrête pas à dire je dois me remettre de ce qui s'est passé avant. La véritable guérison, c'est quand aujourd'hui on s'autorise à dépasser complètement ça pour aller vers ce qui nous convient. Et ce tirage-là, soit vous êtes à l'heure actuelle encore dans une relation où vous essayez comme ça d'attirer les bonnes grâces d'une autre personne, soit en lui ressemblant, soit en jouant le rôle que cette personne a envie que vous jouiez, mais vous avez oublié de vous demander si c'était véritablement vous, si c'était naturel, si c'était spontané et si ça vous convenait. Et votre enfant intérieur vous somme de vous poser ces questions-là. Si à l'heure actuelle vous êtes dans une relation avec une personne qui vous traite mal et vous dites oui mais c'est parce qu'elle a beaucoup de blessures, oui mais c'est parce que il ou elle a souffert. Non mais ok, on peut comprendre sans pour autant trouver ça normal d'attirer ce genre de relation. Et là, à ce moment-là, il s'agit pas de changer l'autre, il s'agit d'aller se demander pourquoi moi je vis ça. Et très certainement que si vous vivez ce genre d'échange-là, avec en face de vous une personne qui n'est pas là pour apprendre à vous connaître, mais pour vous demander en fait d'incarner le personnage que cette personne a envie que vous soyez parce que c'est ça qui la soulage, ou qui lui facilite les choses, ou qui lui permet de se défouler d'une manière ou d'une autre, ou de se sentir plus élevé que vous, et que vous vous dites oui mais comme ça cette personne elle me garde dans sa vie. Il y a un moment donné où vous, il faut que vous alliez vous demander est-ce que la priorité c'est de réussir à garder telle personne dans ma vie, à faire en sorte que telle personne s'intéresse à moi, ou est-ce que la priorité c'est pas plutôt d'aller guérir
ma croyance que mes relations à moi doivent se jouer sur quelque part ce rapport de force pour que je puisse m'autoriser en fait à vivre des relations avec des personnes avec qui le fait de prendre soin l'une de l'autre ou de s'intéresser l'une à l'autre de façon équitable, eh ben ça sera naturel en fait. Votre enfant intérieur vous réclame de choisir des relations qui vont être naturellement saines, équilibrées, où il va y avoir de la complicité, si c'est dans la vie personnelle, voire professionnelle si on réadapte le terme. Il va y avoir du respect, il va y avoir vraiment cette idée de c'est ok d'échanger, même si on n'est pas pareil. D'accord? Donc peut-être que votre objectif à vous, c'est d'aller vivre des relations de complémentarité, où les différences ne séparent plus mais où elles enrichissent, ou des relations de complicité où on se ressemble. Mais votre enfant intérieur vous réclame d'arrêter soit de rester, soit de choisir de céder à des attirances qui viendraient rejouer un schéma de conflit, de dispute, où on cherche à savoir qui est le dominant et qui doit être le dominé. On vous dit de lâcher ça. Donc tout ce qui pourrait être une politesse excessive, de l'hypocrisie, des manières excessives que vous faites pour essayer de vous voir positivement dans les yeux des autres, mais quelque part presque d'acheter l'intérêt des autres, d'acheter leur amour, d'acheter leur approbation parce que vous essayez de rentrer dans le moule de ce que ces personnes souhaitent que vous soyez. Votre enfant intérieur vous dit est-ce que tu pourrais s'il te plaît arrêter de faire ça, on a suffisamment de valeurs comme ça et de toute façon c'est pas ce genre de lien-là, de contrat de lien-là qui va nous faire du bien. Et il faut qu'on passe à vouloir mieux. Et il y a très certainement comme ça une blessure liée à ce côté compétition, ou besoin de plaire à l'autre, besoin d'être validé par l'autre, qui a besoin d'être guéri. D'accord? Donc encore une fois, ça peut venir d'un exemple que vous avez vu qui était nocif. Ça peut être le rejet d'une personne qui était censée vous aimer, comme un parent, un frère, une tante ou que sais-je encore, qui a été douloureux. Ça peut être tombé amoureux ou amoureuse, même enfant, de quelqu'un qui vous a regardé en disant t'es pas assez populaire. Vous voyez, c'est ce genre de blessure-là qui ne doit plus en fait... En fait, ça serait bien que vous vous autorisiez à arrêter de rejouer ce schéma-là. Et ça serait bien que vous décidiez que les relations qui ont de la valeur sont celles dans lesquelles vous pouvez être naturel, vous pouvez être spontané et en face, vous allez être bien traité. Et on vous dit aussi que pour que ça puisse fonctionner comme ça, la première chose à faire, c'est que vous respectiez les différences des autres. Et respecter les différences des autres, c'est autant être capable de s'intéresser à l'autre quand ça nous intéresse, que d'être capable de poliment dire non à une invitation qui ne vous intéresse pas, plutôt que d'aller faire semblant. C'est ça votre message. Hein. Ok. Voyons voir. Alors. Ouais, c'est vraiment... Ok, elle est sortie à l'envers. C'est vraiment l'aspect bizarrerie. J'ai eu l'impression d'être bizarre. On m'a catalogué de bizarre ou de pas comme il fallait. Comme quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression d'être l'objet de curiosité. On m'a joué un mauvais tour. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui a besoin d'être dépassé. Et c'est comme si votre enfant intérieur vous dit... ta blessure du passé faisant une force aujourd'hui. L'énergie de la terre-mère. La mère, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel, c'est l'accueil inconditionnel, c'est je t'accueille tel que tu es. Mais accueillir l'autre ou s'accueillir soi-même tel que l'on est, ce n'est jamais faire semblant. D'accord? Si vous n'aimez pas quelque chose, ne faites pas semblant de l'aimer. Si vous, voilà, s'il y a quelque chose qui vous plaît profondément, ne le cachez pas. Alors, c'est un exercice qui peut être un peu compliqué des fois au départ parce que si on n'a pas l'habitude, on se dit mon Dieu, mais comment je vais gérer ça en fait? Comment je vais gérer le fait que, je sais pas, moi j'ai des goûts qui ne sont pas les goûts des autres. Mais je vous assure que si vous ouvrez bien les yeux, vous allez voir des personnes qui sont complètement dans le moule, qui sont toujours pas bien parce qu'elles sont pas en paix avec elles-mêmes. Et vous allez aussi voir des personnes qui ont l'air d'être extravagants ou d'être différents au milieu d'un groupe et qui pourtant sont acceptés et qui pourtant arrivent à échanger, à créer du lien dans ce même groupe parce qu'elles sont en paix avec ce qu'elles sont en fait. Essayez de vibrer ça. La paix avec ce que vous êtes. D'accord? Pour moi, c'est vraiment ça qui se joue ici. J'ai l'impression que dans votre passé, il y a des idées, c'est ça, des idées, des opinions, des vérités à vous
que vous avez arrêté de partager, vous êtes peut-être même tombé dans une forme de mutisme, dans une idée d'être dans l'ombre, de vous taire, une forme de transparence finalement que vous avez choisi d'adopter en disant « je me sens pas à ma place, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire discrète ou discret, je vais attendre que ça passe et peut-être qu'un jour, je trouverai le lieu, l'endroit, les personnes avec qui je pourrais me révéler. » Et c'est vrai que quand on fait l'expérience par exemple de l'école ou je sais pas, ça peut être l'école, ça peut être les copains du quartier, ça peut être un premier emploi, j'en sais rien, ça peut être par rapport au sport aussi, bref. On peut faire des fois des expériences comme ça où on est dans une forme d'obligation finalement d'évoluer dans un groupe. Et si dans ce groupe on a eu la sensation d'être le vilain petit canard, la bizarrerie, on peut mettre en place de manière des fois complètement inconsciente, sans même s'en rendre compte, un mode de fonctionnement qui dit je vais me faire discret ou discrète et je vais attendre que ça passe. Et un jour, quand je serai libre, j'irai chercher les personnes qui me ressemblent et là où il y aura des personnes qui me ressemblent, je m'installerai. Le problème, c'est que on n'est toujours pas en train de se demander quelles sont nos véritables ambitions, où est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de faire. On est en train de se demander dans quel type de lieu, d'endroit, d'emploi, de sport, de machin, je suis susceptible de rencontrer des gens qui ont le même profil que moi. Mais on est encore dans une forme d'adaptation. Et votre enfant intérieur vous dit, sors de cette suradaptation. Sois toi-même. Il y a des ambitions. Il y a un moment donné où tu n'as peut-être même plus réussi à savoir ce que tu ambitionnais, ce dont tu rêvais, où tu voulais aller. Tu as arrêté de te projeter dans un avenir, etc. parce que tu as cru que ta priorité devait être déjà de trouver un endroit où on te tolérait. Donc peut-être que je m'adresse à des personnes qui ont vécu l'absence d'un amour maternant, d'un amour inconditionnel, d'une acceptation inconditionnelle. Peut-être qu'on vous a trop laissé de côté, d'accord ? Ou bien que vous avez dû grandir avec l'absence d'un parent qui était censé vous aimer, qui n'était pas là. Peut-être que vous avez été adopté, peut-être que vous avez été en internat et vous étiez différent de la plupart des gens. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation d'être différent, de pas être à la bonne place, comme si on avait été arraché à son foyer, en fait, où on se dit, là, ça aurait été naturel, qui est actif ici et qui a besoin d'être guéri. Et votre enfant intérieur vous dit, écoute, c'est pas parce que tu as vécu le fait soit d'être séparé des gens à qui tu ressemblais, donc ça peut être des parents si on ressemblait aux parents, des frères et sœurs, ça peut être les copains du quartier justement parce que, par exemple, je sais pas, moi on a voulu faire des études de sport et du coup on est parti dans un endroit où il y avait que la compétition qui régnait et il y avait plus ce côté fraternité, amical, etc. On sent cette blessure-là, on sent cette blessure de cet amour, cet accueil n'a pas été nourri, d'accord ? Et votre enfant intérieur vous dit, il y a un moment donné où soit on s'est interdit ses ambitions comme je vous l'ai expliqué, soit parce que on avait une ambition, on a dû renoncer à ça pendant un temps. Parce qu'on avait une ambition par exemple sportive, on a dû renoncer à son groupe d'amis, à son foyer, à sa maison, à sa chambre, à ses doudous, ou que sais-je encore. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que oui, ok, votre énergie de reine d'épée, plutôt, elle a morflé. Voilà, l'ambition a morflé, ou l'ambition a fait morfler au niveau affectif. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il est temps, en fait, de passer à autre chose. Et aujourd'hui, vous avez le droit de prendre un engagement qui est celui d'être au service de vos propres envies, de vos propres désirs, et de chercher avant tout à être vous-même. On est peut-être même en train de vous dire que votre plus grande richesse, c'est votre personnalité. C'est le fait que vous ayez déjà fait cette expérience de ne pas être fondu dans la masse qui a fait que vous avez dû prêter attention et respecter l'individualité. Ce côté très chacun est différent. Faites-en une force plutôt que quelque chose de blessant. Votre enfant intérieur vous réclame d'accepter ça comme étant quelque chose à apprendre, à aimer, à mettre en valeur. Donc peut-être que si vous vous reconnaissez là-dedans, peut-être que votre enfant intérieur vous dit change ton look, change ta coupe de cheveux, arrête de chercher à passer inaperçu et montre-toi. Ou bien peut-être que votre enfant intérieur vous dit arrête de cacher tes vrais goûts, ta vraie spiritualité, tes vraies valeurs, ce à quoi tu aimes. Ne l'impose à personne, mais assume-le. Peut-être que votre enfant intérieur vous dit oui, c'est vrai, on a peut-être fait une expérience où on n'était pas à l'aise là où on était et on avait la sensation qu'on n'était pas la bienvenue, qu'on n'était pas à la bonne place, pas au bon endroit, pas dans le bon monde, pas dans la bonne école, pas dans la bonne ville ou que sais-je encore.
mais c'était sur le moment en fait. Et aujourd'hui, ça veut pas dire que quand on dit on n'était pas au bon endroit, c'était quand même l'expérience qu'on devait faire. Mais cette expérience, elle était là pour nous apprendre à miser d'abord sur le fait d'être en accord avec nous-mêmes plutôt que sur le fait de chercher à être validé par les autres. Et en général, quand on a ça dans son expérience de vie, c'est qu'on a quelque chose de fort à mettre en place. Alors pour certains, ça peut être quelqu'un d'innovant, pour d'autres, ça peut être faire partie des pionniers dans un domaine, pour d'autres encore, ça peut être des mémoires dans une lignée familiale qui ont besoin d'être coupées, où il va falloir vous autoriser à faire vraiment différemment des schémas qui se sont répétés dans la famille sur un sujet. Mais votre enfant intérieur vous dit, on a quelque chose à faire, où on est censé ne pas chercher à faire du mimétisme. Où c'est vraiment le fait d'être soi qui doit primer. Donc oui, peut-être que on n'a pas eu cette sensation d'être comme les autres, de faire partie du groupe, de se fondre facilement parce qu'on aimait les mêmes choses, parce qu'on avait la même vision, parce qu'on avait la même sensibilité, les mêmes goûts, etc. Ou parce que les personnes qui n'étaient pas là, qui nous ont manqué, ça peut être un parent qui a manqué, on les a idéalisés en disant je suis sûre que j'aurais ressemblé à mon parent s'il avait été là. Ou peut-être qu'on a grandi dans une famille qui n'était pas la nôtre et chaque fois qu'on se sentait différent, on disait ah mais je suis sûre que dans ma famille ça aurait été différent. Peut-être qu'on s'est raccroché à l'idée de dire je sais pas où ils sont, mais quelque part existent ou ont existé des personnes avec qui ça aurait été facile parce qu'on se ressemblait. Et que depuis, de manière plus ou moins consciente ou inconsciente, votre enfant intérieur vous dit depuis, en fait, on cherche les personnes à qui on ressemble. Et en fait, on cherche pas les personnes qui nous inspirent, qui nous tirent vers le haut, avec qui l'échange va être constructif, on cherche juste les personnes qui nous ressemblent. Ou les personnes qui cherchent un profil qui ressemble au nôtre. Mais il est temps d'arrêter ça, en fait. Par exemple, si vous avez perdu un parent et que toutes vos rencontres amoureuses se sont faites avec des gens qui ont aussi perdu un parent, vous avez peut-être involontairement cherché les personnes avec qui l'histoire se ressemblait parce que vous cherchiez à appartenir à un groupe. Alors que vous auriez dû peut-être vous autoriser à chercher les personnes qui faisaient vibrer votre cœur, même si l'histoire n'était pas la même. Qu'elle soit la même ou pas n'aurait pas dû rentrer en ligne de compte. Et là, on vous dit, il est temps de vous accueillir. Il est temps d'arrêter de croire que votre but ultime sur cette terre, c'est de trouver des personnes qui vous ressemblent ou des personnes qui vont être ok en fait pour que vous restiez là, en fait, un peu comme une faveur que cette personne vous ferait. Arrêtez de croire ça. Prenez conscience que tel que vous êtes avec votre individualité, vous avez le droit d'être là. Votre enfant intérieur est en train de vous dire « j'ai envie qu'on vive notre propre vie, mais j'ai envie qu'on ait envie de vivre notre propre vie. J'ai envie qu'on arrête de s'inventer une vie, de s'inventer une personnalité. J'ai envie qu'on arrête de croire qu'on n'est pas là au bon endroit, qu'on n'aurait pas dû s'incarner ici, qu'on aurait dû avoir un autre chemin. Stop tout ça. » Votre enfant intérieur est en train de dire « maintenant j'ai envie qu'on accepte qu'on est là, qu'on a l'histoire qu'on a, l'identité qu'on a, plus ou moins ressemblante à beaucoup de gens ou pas, on s'en fout. Maintenant ce qui compte, c'est qu'on se mette dans cette idée de « j'ai envie de vivre ma propre vie, j'ai envie d'arrêter de renoncer à qui je suis, à ce que j'aime, à mon identité, à ma personnalité. J'ai envie d'arrêter d'attirer des personnes que je vais... ressentir comme des gens que je dois toujours aider à se réconcilier avec eux-mêmes et me réconcilier plutôt avec moi-même. Et si ça en inspire d'autres et qu'on avance ensemble, c'est bien, mais sinon, je me concentre sur moi. J'ai envie d'arrêter d'être attirée par des personnes où j'ai toujours l'impression que peut-être je les dérange, que peut-être ils vont vouloir que je m'en aille. L'énergie du 4 de bâton, c'est quoi? Le 4 de bâton, c'est cette énergie qui dit, maintenant, j'ai envie... d'être avec des personnes en fait qui ont envie d'être avec moi. J'ai envie de trouver la personne qui a envie de construire son foyer, sa vie, son projet professionnel ou que sais-je, son amitié, son école selon ce que le domaine où ça vous parle, avec moi. J'ai envie de trouver la personne qui dit c'est avec toi que je veux faire équipe mais telle que tu es. C'est ce que nous dit aussi l'énergie du 7 de bâton. J'ai envie d'avoir quelque chose qui compte pour moi. J'ai envie d'avoir mon territoire, ma patte, ma création, ma famille. J'ai envie de m'autoriser à avoir tout ça. Mais j'ai envie que si je dois en fait m'investir, ce soit parce que vraiment c'est ok. Votre enfant intérieur est en train de vous dire ne vois que l'amour quand tu te regardes toi-même.
au-delà de ce qui t'est arrivé, regarde-toi toi-même en cherchant à voir à quel point tu mérites d'être aimé. Et apprends à te connaître. Au plus tu vas choisir d'apprendre à te connaître et à t'accepter et à t'accueillir, au plus tu vas attirer une énergie d'accueil. Donc je m'adresse à des personnes dont l'enfant intérieur dit « Oui, je sais qu'à un moment donné, on a souffert de devoir faire une expérience où on ne s'est clairement pas senti accueilli correctement, ou alors on a dû faire l'expérience de vivre avec l'absence d'une énergie maternante. » D'accord ? Mais c'était une expérience. Ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas droit. Donc votre enfant intérieur vous dit « Décide aujourd'hui d'avoir envie de vivre ta propre vie. » Plutôt que de marcher dans les pas de quelqu'un d'autre ou de chercher à savoir comment d'autres personnes ont vécu la leur et de faire pareil. Vis ta propre vie. J'espère que ce tirage vous aura aidé et vous aura parlé. J'espère que vous vous manifesterez dans les commentaires si tel est le cas pour le partager avec moi. Merci aussi à tous ceux et celles d'entre vous qui prendront le temps de liker la vidéo. Je le redis, pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, vous avez un lien vers les dons PayPal normalement qui est en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos, et merci aussi à tous ceux qui participeront. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Si vous voulez une consultation personnelle, vous avez mon adresse mail et également en barre d'infos de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.